Comment simplifier une fraction? Une fraction est le quotient de deux nombres entiers, son numérateur divisé par son dénominateur. Pourquoi simplifie-t-on les fractions? Imaginez qu'une personne ait plusieurs noms, et que les gens qui la connaissent ne lui donnent pas tous le même nom. Ce ne serait pas facile de savoir qu'on parle de la même personne. Simplifier une fraction nous sert à avoir une écriture de référence pour un même nombre rationnel. Pour chaque nombre rationnel, son écriture sous forme de fraction simplifiée est unique. C'est pour ça que dans les calculs, on vous demande les résultats sous la forme de fractions simplifiées ou de nombres entiers. Ça nous permet de savoir si on a bien le même résultat. Évidemment, si le résultat est 5 sur 1, on ne va pas laisser ça sous forme de fraction, on écrit 5, bien évidemment. Nous allons simplifier ces trois fractions, c'est-à-dire écrire des fractions qui leur sont égales, mais avec le numérateur et le dénominateur qui soient des entiers positifs les plus petits possibles. Pour simplifier, nous appliquons la règle fondamentale du calcul fractionnaire qu'il vous faut connaître par cœur. On ne change pas la valeur d'une fraction lorsqu'on multiplie ou divise son numérateur et son dénominateur par un même nombre non nul. On ne change pas la valeur d'une fraction lorsqu'on multiplie ou divise son numérateur et son dénominateur par le même nombre. Si vous multipliez par un nombre en haut, vous multipliez par le même nombre en bas. Ou si vous divisez par un nombre en haut, vous divisez par le même nombre en bas. Mais il faut que ce nombre ne soit pas égal à 0. Non nul, ça veut dire différent de 0. C'est ce que j'appelle une règle pas de jaloux. Ce que vous faites au numérateur, vous devez le faire aussi au dénominateur. Mais à condition qu'il s'agisse d'une même multiplication ou d'une même division par un même nombre non nul. Ça ne marche pas avec autre chose que la division ou la multiplication. Pour simplifier nos fractions, nous allons diviser cette fois leur numérateur et leur dénominateur par de mêmes nombres non nuls. Pour simplifier 72 sur 26, je peux remarquer que le numérateur et le dénominateur sont deux nombres pairs. Qu'est-ce que ça va donner si je les divise tous les deux par 2? 72 divisé par 2 donne 36, 26 divisé par 2 donne 13. Je peux donc écrire que 72 est égal à 36 fois 2, et que 26 est égal à 13 fois 2. C'est toujours égal. En barrant les fois 2 qui sont au numérateur et au dénominateur, le même fois 2 au numérateur que celui du dénominateur, eh bien je vais diviser mon numérateur et mon dénominateur tous les deux par 2. Et 2 qui est un nombre non nul, donc je ne change pas la valeur de la fraction, je peux bien mettre égal 36 sur 13. Ensuite, on ne peut pas simplifier plus parce que 13 est un nombre premier et que 36 n'en est pas un multiple. On peut donc encadrer son résultat. 36 sur 13 est la forme simplifiée de 72 sur 26. Avez-vous remarqué que lorsque j'écris les calculs, je place les barres de fraction avant de placer les nombres qui sont au numérateur et au dénominateur? C'est une très bonne habitude à prendre pour que les égales et les barres de fraction soient bien alignées puisque ce sont les fractions qui sont égales ici, pas leur numérateur ou leur dénominateur. Dans les copies des élèves, on voit trop souvent des calculs désordonnés où l'on ne comprend pas ce qui est égal à quoi. Au lieu de décomposer avec les fois 2, les débutants ils ont plutôt envie d'écrire ceci, avec une division par 2 au numérateur et au dénominateur, quand on divise par 2, parce qu'on voit bien qu'on divise par 2 par le même nombre non nul au numérateur et au dénominateur. C'est tout à fait juste, si vous écrivez ça, on ne peut pas vous enlever de points à la copie. Mais il vaut mieux dès maintenant prendre l'habitude de faire comme les grands, enfin comme vous aurez à faire dans les années à venir, c'est-à-dire de décomposer avec des multiplications et de barrer en haut et en bas les mêmes multiplications par un même nombre, car c'est ça qui vous sera utile dans les classes supérieures quand on aura des gros produits de fractions à décomposer et à simplifier. On va pas écrire tout un tas de divisions. Mais par contre, on pourra décomposer autant qu'on veut avec une multiplication et ensuite simplifier en haut et en bas en barrant les mêmes multiplications par un même nombre non nul. Pour simplifier 75 sur 120, on peut commencer par remarquer que 75 et 120 sont tous les deux des multiples de 5, puisque l'un se termine par 5 et l'autre par 0, et on sait que les multiples de 5, c'est les nombres qui se terminent par 5 et par 0. Alors que donnent 75 et 120 divisés par 5 ? Pour diviser par 5 de tête, il y a une astuce. Vous divisez par 10, puis vous multipliez par 2. Donc 75 divisé par 5, ça vous donnera 75 divisé par 10, 7,5, fois 2, 15. Et 120 divisé par 5, ça vous donnera 120 divisé par 10 qui donne 12, fois 2 qui donne 24. On obtient donc 75 sur 120 égale 15 fois 5 sur 24 fois 5. En divisant par 5 en haut et en bas, divisant c'est-à-dire barrer la multiplication par 5 en haut et en bas, on obtient 15 sur 24. Alors, est-ce qu'on peut encore simplifier 15 sur 24 ? Eh bien oui, car tous les deux sont dans la table de 3. Tous les deux, ce sont des multiples de 3,
15 c'est 5 fois 3, 24 c'est 8 fois 3. En simplifiant par 3, on obtient 5 sur 8, qu'on ne peut pas simplifier plus car 5 est un nombre premier et 8 n'en est pas un multiple. Quand vous aurez l'habitude, au lieu d'écrire toutes ces étapes, vous pouvez le faire en simplement 2 étapes. Au moment d'écrire 15 fois 5, eh bien vous allez réfléchir, ah mais 15 c'est 5 fois 3, vous allez écrire directement 5 fois 3 fois 5. Et quand vous décomposez 120 par 5 et que vous vous apprêtez à écrire 24 fois 5, mais vous vous dites, ah mais oui, mais dans 24, il y a du 3 comme dans 15. Donc je vais directement écrire 8 fois 3 fois 5. Vous pouvez les décomposer directement, vous pouvez dès cette étape-là simplifier à la fois par 3 et par 5, et vous aurez directement le résultat 5 huitièmes. On pouvait aussi, et moi c'est ce que j'aurais fait, remarquez que 75 c'est 3 fois 25. Donc il est divisible par 3 et on se dit mais 120 aussi il est divisible par 3 puisque quand j'additionne ces chiffres 1 plus 2 plus 0 donne 3 qui est un multiple de 3. On va simplifier d'abord par 3. Pour diviser 120 par 3 c'est facile, on se souvient que 12 divisé par 3 ça fait 4 donc 120 divisé par 3 ça fait 40. On simplifie d'abord par 3, puis on décompose 25 en 5 fois 5 et 40 en 5 fois 8. On simplifie par 5 et on retrouve notre 5 huitièmes. Cette fois, on a d'abord simplifié par 3, puis par 5. Et si on veut gagner du temps, bien tout de suite, on écrit que 75 égale 25 fois 3, oui, mais 25 c'est 5 fois 5, donc 5 fois 5 fois 3. Que 120 c'est égal à 40 fois 3, mais que 40 c'est 8 fois 5. Donc 120 est égal à 8 fois 5 fois 3, on peut directement simplifier par 5 et par 3. Sauf que, eh bien moi quand je vois 120, ce qui me vient à l'esprit c'est 12 fois 10 comme décomposition. Donc la manière qui me semble la plus intuitive encore pour simplifier la fraction 75 sur 120, c'est je remplace 75 par 25 fois 3, mais au moment d'écrire 25, j'écris 5 fois 5. Je remplace 120 par 12 fois 10, mais au moment d'écrire 12, je remplace par 3 fois 4, parce qu'il y a du 3 en haut aussi, je vais pouvoir simplifier. Et au moment d'écrire 10, je remplace par 5 fois 2, parce qu'il y a du 5 en haut aussi, et que je vais pouvoir simplifier. Là, je simplifie par 5 et par 3, et je me retrouve avec, au numérateur, 5 qui reste tout seul, et au dénominateur, 4 fois 2 qui me donne 8 en les multipliant. Voilà, comme ça on n'a même pas besoin de réfléchir aux critères de divisibilité. Passons maintenant à la fraction 2440 sur 1040. Eh bien déjà, on peut diviser par 10 en haut et en bas en barrant simplement les zéros finaux. Ça, c'est facile. Même pas besoin d'écrire une étape pour ça. 244 et 104 sont des multiples de 4 car ils se terminent par un chiffre pair suivi de 4. Je rappelle que pour reconnaître les multiples de 4, eh bien ce sont les nombres pairs soit qui ont un avant-dernier chiffre impair s'ils se terminent par 2 ou 6, soit qui ont un avant-dernier chiffre pair s'ils se terminent par 0, 4 ou 8, et c'est le cas ici. Alors pour diviser de tête par 4, on fait 2 fois la moitié. La moitié de 244 c'est 122, et la moitié de 122 c'est la moitié de 100 plus la moitié de 22, donc c'est 50 plus 11 et c'est 61. La moitié de 104 c'est 52, puisque la moitié de 100 c'est 50 et la moitié de 4 c'est 2. La moitié de 52 c'est 26, puisque la moitié de 50 c'est 25 et que la moitié de 2 c'est 1. On a donc 25 plus 1 qui nous donne 26. 2440 sur 1040 est donc égal à 61 fois 4 sur 26 fois 4. On simplifie par 4 et on obtient 61 sur 26. Est-ce qu'on peut encore simplifier? Eh bien pour le savoir, on essaie de décomposer le 61 et le 26. 26 c'est 2 fois 13, et là on peut pas décomposer plus parce que 2 et 13 c'est des nombres premiers. Alors pour pouvoir simplifier encore, il faudrait que 61 soit divisible soit par 2, soit par 13. Par 2 non, puisque c'est un nombre impair. Et par 13, eh bien, on peut faire des essais. En 61, combien il y aurait de fois 13? 4 fois 13 vaut 52, 5 fois 13 vaut 65. Donc non, 61, il n'est pas un multiple de 13. Donc l'écriture simplifiée de notre fraction, c'est 61 sur 26. On ne peut pas décomposer plus. Bien sûr, on peut vérifier à la calculatrice pour être sûr qu'on n'a pas fait des tours de riz. Comment savoir si on a bien terminé de simplifier une fraction, notamment si on n'a pas de calculatrice pour vérifier? Eh bien, une fraction est simplifiée quand son numérateur et son dénominateur sont de nombres premiers entre eux. C'est-à-dire que quand on essaie de les décomposer, on ne trouve pas de même diviseur ou de même facteur à barrer dans le numérateur et dans le dénominateur. C'est le cas de la fraction 40 sur 21.
Quand on décompose 40, eh bien on trouve du 8 fois 5, en fait 8 c'est 2 fois 2 fois 2, il y a du 2 et du 5 dedans. Donc si on voulait simplifier la fraction 40 sur 21, il faudrait que dans 21, on ait du 5 ou du 2. Or 21 c'est 7 fois 3, et 7 et 3 sont deux nombres premiers, donc il n'y a pas de diviseur commun à 40 et à 21. Donc 40 sur 21 est une fraction déjà simplifiée, on ne peut pas la simplifier plus. J'ajoute encore deux exemples afin que vous ne soyez pas pris au dépourvu si vous tombez sur ces cas particuliers. Simplifions les fractions 4 sur 32 et 65 sur 5. 32 est égal à 8 fois 4, 4 est égal à 4 fois 1, je simplifie par 4, j'obtiens un huitième. 65 est divisible par 5, il est égal à 13 fois 5, 5 est égal à 1 fois 5, je simplifie par 5, j'obtiens la fraction simplifiée 13 sur 1. Et 13 sur 1, c'est le nombre entier 13. Il faut se souvenir que lorsqu'on barre des multiplications au numérateur et au dénominateur, on effectue en fait des divisions. Alors s'il vous arrive d'avoir barré tous les facteurs du numérateur ou du dénominateur lors d'une simplification, eh bien ajoutez mentalement ou même par écrit un petit fois 1 pour vous souvenir que quand on a fait toutes ces divisions, c'est 1 qui reste et non pas ce que les élèves écrivent souvent, 0. Je le souligne car c'est une erreur courante. L'élément neutre de la multiplication c'est 1, c'est pour ça qu'à la fin il nous reste 1 quand on a tout divisé et pas 0. Voilà, vous savez maintenant tout ce qu'il faut savoir pour simplifier des fractions.